Bon matin du Québec. Et oui, ce matin, ça prend un bon gros chandail parce qu'on gèle. Je pense qu'on est passé de 36 degrés à 15 degrés, 13 cette nuit. Alors, vive les changements climatiques! Bonjour, bonjour tout le monde, je suis de retour, mais je suis plus dans la même ville, je suis maintenant dans la ville de Québec. Excusez-moi, c'est sûrement le changement de climat. Et là, j'avais oublié à quel point c'était exigeant, le déménagement, combien que c'est dur physiquement, qu'on a mal partout. Oui, et voilà, c'est fait, au moins c'est fait. J'ai déménagé le 23 juillet, ça n'a pas très très longtemps, et il faisait 36 degrés la journée du déménagement, c'était insupportable, mais on l'a fait. Et voilà, merci, un grand merci à mon fils qui m'a beaucoup aidé avec ses amis. Et grâce à eux, ben, j'ai pu arriver dans cette magnifique maison où je suis présentement, d'où je vous parle. Alors, bien, je voulais vous dire que ce matin, ça va être une petite vidéo, pas très longue, c'est juste pour vous annoncer mon retour, parce que j'ai pris quelques semaines de congé, admettons, pour être capable de faire le changement d'une ville à l'autre. Et je voulais vous remercier, merci de tous les bons mots que vous m'envoyez de partout dans le monde. Merci à tous ceux qui m'écrivent, qui me racontent un peu leur vie. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui m'ont encouragé dans mon déménagement. Merci à ceux qui ont eu la patience d'attendre parce que je me suis fait une liste d'attente parce que j'étais rendue vraiment trop loin dans mes rendez-vous. Puis j'aime pas donner des rendez-vous trop loin. Je trouve que c'est désagréable. Je trouve que c'est un peu décourageant. Ah, c'est trop loin, ça donne rien. Alors, j'ai préféré arrêter de donner des rendez-vous. Mais j'ai fait une liste d'attente. Et dans ma liste d'attente, je vous le dis, toutes les personnes à qui j'ai écrit, que j'ai dit que je regardais votre courriel pour vous écrire quand je vais recommencer, eh bien voilà, ça va recommencer vers la fin août. Je vais recommencer à donner des rendez-vous individuels à la fin août. Et je vais suivre la liste d'attente, car je suis une personne juste et équitable, et j'ai toutes numéroté les personnes qui m'ont écrit une après l'autre, et je vais vous recontacter par courriel pour vous informer que je reprends les rendez-vous et si jamais vous êtes intéressé, je vais vous écrire individuellement. Donc, n'oubliez pas de vérifier vos pourriels ou vos courriels indésirables parce que ça se peut que j'aboutisse dans la poubelle. Alors, vérifiez vos pourriels au cas où je me retrouverai là, tout simplement. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir eu la patience d'attendre que je vous écrive pour les prochains rendez-vous. C'est vraiment, vraiment très apprécié parce que j'ai traversé une période on pourrait dire de turbulence, mais je suis vraiment très heureuse d'être rendue dans cette magnifique ville de Québec que j'adore. Et comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, je suis plus près de mon fils et on est très heureux tous les deux de pouvoir se voir sans faire une longue distance en voiture. Je n'ai pas reçu de nouveaux enseignements de la part des guides parce que je suis trop dans le mouvement. Je pense que je les entends, ils me parlent, ils me disent « Christiane, on te laisse un temps de repos, un temps de réinstallation, t'en fais pas, on va revenir avec des nouveaux enseignements. » Mais l'enseignement qu'on a donné, les derniers, dans les dernières vidéos, je vous invite à les écouter, celles qui ne l'ont pas encore fait. On est toujours actuellement dans la période de vider notre chaudière, de nettoyer, de se nettoyer intérieurement pour s'alléger, pour monter en vibration. Et on est toujours dans la période d'accepter la folle du logis, votre mental, qui vous parle continuellement, qui vous harcèle, qui vous amène des pensées négatives, qui essaie de descendre vos vibrations. Alors, vous vous rappelez, 3, 4, 5, vous irez voir les courriels, vous allez voir, c'est très intéressant. Et on fait ça tout en douceur, parce qu'on se met amis avec la folle du logis, en accueillant et en acceptant tout ce qu'elle nous dit. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous invite fortement, ceux qui ont un mental très fort présentement, qui ne savent plus trop où ils s'en vont, qui sont réveillés la nuit parce que ce hamster qui roule tout le temps, je vous invite à regarder les vidéos précédentes parce que ça va vraiment vous aider, ça va vous situer et ça va surtout vous donner un truc pour arrêter ce mental. Puis je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin. Ça va vous ramener dans le présent, ça va vous ramener dans plus de calme intérieur, plus de paix intérieure. Puis je pense que beaucoup sont rendus là. Beaucoup l'ont atteint parce qu'ils ont fait le ménage dans la machine à laver ou dans la chaudière, mais beaucoup sont encore en train
un peu capoter, on va dire, de se demander, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Il y a beaucoup de symptômes physiques, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est normal? Et tout ça. Alors, allez voir les autres vidéos. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, je voulais vous dire que les miracles existent parce que dans ma première semaine, quand je suis arrivée ici à Québec, il y a beaucoup plus de circulation que dans la ville où j'étais, plus petite. Et imaginez-vous donc que je me suis fait rentrer dans l'arrière de ma voiture par rien de moins que une vanne. Bon, une vanne au Québec, c'est 52 pieds de long. C'est des gros camions extrêmement longs qui transportent les marchandises. L'homme ne m'a jamais vue parce que j'étais plus petite, plus basse que lui. Et j'ai des guides extraordinaires, des anges gardiens, parce qu'il a tassé de voix. En tassant de voix, il a frôlé l'arrière de ma voiture. C'est comme si deux morceaux de casse-tête entraient là, serrés, un contre l'autre. Et j'ai vu dans mon rétroviseur, dans ma fenêtre arrière, le grillage du camion collé sur ma vitre. Je vous jure que quand on voit ça, on fait « Ah, mais c'est quoi ça? » Puis là, ça a fait « Bang! » OK? Bon, on fait quoi? Ah, bienvenue à Québec! Une semaine seulement que j'étais ici, ça faisait quelques jours. J'étais bien dans ma voie, j'allais à la bonne vitesse et tout ça. C'est tout simplement que l'homme ne m'a pas vu, tout simplement. En temps ordinaire, la Christiane d'avant, elle aurait réagi avec beaucoup de vigueur, disons. Mais là, je suis restée très calme, preuve que j'ai changé. Et j'ai sorti de la voiture. Je me suis stationnée le long de l'autoroute. Il a arrêté lui aussi derrière moi. J'ai sorti de ma voiture. Normalement, dans la nervosité, je l'aurais engueulé. Mais je ne l'ai pas engueulé. OK? Je suis humaine, moi aussi. Là. Même si je fais des canalisations, dites-vous bien que je monte en vibration durant la canalisation, mais je redescends dans la 3e dimension ou la 4e, appelez-le comme vous voulez, pour vivre ma vie de terrienne. Alors, je suis sortie très calme de ma voiture, étonnamment. Et je regardais l'homme. Il était mal. Croyez-le ou non, je vous le dis, les miracles existent. Ma voiture a rien. Encore aujourd'hui, j'en reviens pas. Parce que ça a vraiment fait bang, je l'ai senti. Et ça m'a poussé un peu vers l'avant. Mais j'ai aussi senti comme un guide ou un ange qui poussait ma voiture pour que j'accélère un peu. Tout ça, ça se passe vite, là, OK? Ça se passe dans une fraction de seconde, mais après analyse par la suite, je me suis dit, mais oui, j'ai été poussée par quelqu'un, mais je ne sais pas qui, OK? C'est comme si mon guide ou un ange gardien est venu pousser ma voiture pour que j'accélère un peu. Donc, ce que ça a fait, ça a quand même fait une collision, mais quand je suis sortie de la voiture, il n'y avait rien. Le type qui conduisait le camion, il se prenait la tête à 2 mains, puis il n'arrêtait pas de me dire, madame, allez vous acheter un billet de loterie. Parce que j'ai jamais vu ça. Je comprends rien. Vous n'avez même pas une lumière de cassée. Vous n'avez même pas une égratignure. J'étais estomaquée, moi aussi, j'en revenais pas. Mais il faisait tellement chaud, j'ai l'impression que c'est plus en plastique maintenant, là, les pare-chocs. J'ai l'impression que ça l'a écrasé un peu. Le pare-choc a écrasé à l'intérieur, puis il est ressorti par la chaleur. Il n'a pas cassé. Il n'y a rien qui a cassé, croyez-le ou non. Alors, les miracles existent, OK? Je suis allée chez mon fils après. J'étais quand même sous le choc un peu, là, parce que voir la grille d'un camion de cette grosseur-là collée sur ta vitre arrière, c'est quand même impressionnant. J'ai fait comme, mais non, mais là, écoute, tu vas me rentrer dedans, mon homme, là. C'est quoi qui se passe? Bang! Et là là! Bon, ben, bienvenue à Québec. C'était ma petite histoire du matin pour vous prouver que les miracles existent. C'est pas la première fois que ça m'arrive, parce que ça m'est arrivé aussi sur l'autoroute en allant vers Montréal. Je suivais un camion qui transportait des feuilles d'aluminium de 4 pieds, en mètres, je ne sais pas, là. Vous ferez la transition. De 4 pieds par 8 pieds, c'est quand même très, très grand. Et il y a une courroie qui a lâché, puis le panneau a parti dans les airs, puis il s'en est directement vers moi. Et je l'ai vu monter par-dessus ma voiture. Ça ne m'a pas touché. Vous allez dire, oui, c'est la friction de l'air, ça se peut. Mais de toute façon, j'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai jamais vu le panneau. J'ai jamais vu, quand j'ai vu passer le panneau, je me suis dit, va tuer quelqu'un derrière moi.
il va frapper quelqu'un, ça se peut pas. Mais non, les gens continuaient à conduire comme si rien n'était arrivé. Je regardais dans le champ, je voyais pas le panneau d'aluminium non plus. Mais je me dis, où le panneau? Je comprends rien. Ça, c'est un autre miracle pour moi. C'est un autre miracle. Alors, un miracle qu'ils l'ont amené, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec en haut, mais en tout cas, ils l'ont éliminé. Puis, il n'y a personne qui a été accidenté, il n'y a rien eu. C'est vraiment particulier, c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur la route. Alors, je voulais juste vous raconter ça. Croyez aux miracles, parce que les miracles existent. Moi, j'en suis témoin, surtout en auto. Et je pense qu'il y a une force supérieure à nous. Puis je pense qu'il faut y croire, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez quand même passé un bel été. C'est pas encore terminé, on est encore au mois d'août, même si ici, le climat se promène comme la folle du logis, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. On essaie de s'adapter le mieux possible à ce changement de climat. Ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très, très, très belles vacances. Profitez-en. La rentrée promet d'être chaude, de ce qu'on entend partout sur le réseau, mais on verra. On verra. Je n'ai pas de directive, je n'ai pas de précision par rapport à l'automne encore par les guides, mais je pense que la seule chose que j'entends présentement, c'est vivez le moment présent, soyez dans la joie et profitez de la vie. Soyez conscient que vous êtes en vie. Alors, je pense que la vie nous le rappelle souvent qu'on est en vie, par des émotions, etc. Je vous souhaite une belle fin de vacances, une belle fin d'été, et surveillez vos courriels, car je vais vous relancer. Merci de votre écoute, et on se reparle très bientôt. Dès que j'ai l'avis ou un conseil qui vient d'en haut, qui me disent de mettre sur le réseau, vous savez, je fais des vidéos seulement quand les guides me le demandent, parce que c'est des choses importantes. Alors, bonne continuité, bon ménage de votre chaudière et puis bonne entente avec la folle du logis qui vous parle tout le temps. Gros bisous du Québec, je vous aime fort. Bonne journée. Bye bye.